しなんだ。燃え尽きるんだ。肩慣らしにもなるんだ。Y'a bro, c'est Fufu, aujourd'hui nouvelle vidéo et vous l'aurez compris via le titre de cette vidéo, on va parler tout simplement d'un tout nouveau jeu, Tensura Demon King and Dragon Kingdom Breeding Tale. Voilà, c'est super long à dire, merci les développeurs de nous faire des noms de jeux hyper longs comme ça, non vraiment sans déconner c'est ouf quoi. Par contre voilà les gars, il a l'air vraiment lourd, on va en parler. Vous le savez, il y a quelques temps j'avais fait déjà une vidéo sur un jeu slime. Il y a une époque, d'ailleurs je crois que c'était un jeu chinois, là on est sur un jeu japonais. Il était très bon côté graphique etc, c'était vraiment pas mal. Par contre on avait un taux de drop dégueulasse, je suis même pas sûr qu'on avait 1%. Là-dessus on aura 4% de taux de drop sur les S et ça vraiment c'est vraiment bien. Vous allez voir, il y a vraiment un bon paquet de persos. D'ailleurs si vous avez apprécié l'ultimate de Benimaru au tout début de cette vidéo, voilà, c'est goldé. Vous allez voir dans ce jeu, il y a vraiment beaucoup d'ultimate ou quoi que ce soit. Vraiment, c'était super beau. Il y a eu une bêta il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu tester un petit peu le jeu. Donc voilà. Normalement, il sort cette année. Je vous fais pas de surprise là-dessus. Voilà, 2021, sortie de ce petit jeu. Et franchement, je pense que ça va être vraiment incroyable. Donc on va regarder tout ça, les gars. Du coup, en descendant un petit peu, vous allez voir, bah voilà, un petit peu le graphique du jeu. Là, on est sur le site officiel du jeu, tout simplement. On voit Petite Milim avec son Dragon Buster. Là, on voit tout simplement Limulu qui va nous faire une petite compétence du Bind Hell Flyer. Enfin bref, je dis ça tout à fait dégueulassement, mais c'est pas grave. Hein, c'est pour la petite hype qu'on kiffe tout simplement. Bref, vous comprenez déjà que niveau graphique, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. D'ailleurs, avant de continuer un petit peu plus dans cette vidéo, je vous mettrai bien évidemment le petit Discord en rapport avec le jeu FR. N'hésitez pas à y aller, voilà, ça ferait agréablement plaisir. On a vu qu'il y avait tout simplement pas encore de Discord avec ce jeu-là. On s'est dit quand même, avec un jeu slime, ça serait quand même un peu bateau. Donc voilà, si vous avez des petites questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les contacter. Pogito, il répondra à toutes vos questions. N'ayez pas peur. Donc du coup, on commence. Petit système du jeu. Alors là, du coup, j'apprécie beaucoup. Vous le savez, dans Slime, si vous regardez l'anime ou quoi que ce soit, on retrouve Limuru qui va construire son petit village. Il commence avec les gobelins, etc. Et puis ça augmente avec les orques, etc. Donc ça va être plutôt cool. On va commencer notre village tranquillement, etc. À la construction. Voilà, donc là on a un petit mix, on va dire, à la Voltage, mais un peu en amélioré, tout simplement parce qu'on va construire notre village, on va pouvoir l'étendre, voilà, l'agrandir, etc. Et en plus de ça, vous le voyez avec la première image ici, on va pouvoir se balader dedans. Et ça c'est trop bien. Franchement, je m'y attendais pas trop. Et à un moment j'ai vu une image avec Renga, etc. On peut vraiment se balader dans notre ville qu'on construit au fur et à mesure. C'est un petit plus, vraiment, mais je trouve ça vraiment plutôt cool. Du coup, deuxième partie, on voit voilà 2-3 petites images de 3D. Vous voyez tout simplement le team gameplay qu'on a en avançant l'histoire. Là, on voit Veldora, le petit dragon. On a un système de sub aussi dans le jeu, un peu comme dans Nanatsu, on a nos personnages en front. En dessous, on a nos supports qui va donner un peu plus de stats au perso. Et en plus de ça, on a un petit personnage qui va servir, on va dire, peut-être de compagnon, je sais pas trop ce que c'est, mais ça va donner des stats en plus. Et ça, c'est vraiment pété. Donc là, on me demandait si ce personnage allait être dans le jeu. Voilà, vous la voyez, elle est là. J'en ai un dans les commentaires, elle m'a dit mais ouais ce personnage j'ai oublié le nom, excusez-moi parce que je joue à tellement de jeux aussi, c'est compliqué, enfin bref. Par contre là je suis un petit peu perturbé dans le sens où on va suivre l'histoire originale du jeu, mais en plus de ça j'ai l'impression qu'on va avoir des petits trucs en plus, parce que quand tu vois Gobuta comme ça, je me dis what the fuck, pourquoi il est avec des boules de ténèbres, etc. Et en plus, on dirait vraiment que c'est un démon le perso, c'est trop bizarre. Donc notre petite Shuna, voilà, niveau splash art des cartes, ça va être vraiment ouf. On va passer sur... Voilà, un petit truc que j'avais vu en plus, un autre petit site qui va parler un petit peu plus du jeu. Donc là, vous voyez le gameplay. Donc comme je vous l'ai dit, on a un petit côté voltage, on va dire, pour la construction de la ville, etc. Par contre, pour le gameplay, ça me fait vraiment penser à Fate Grand Order. J'aurais jamais cru dire ça dans ma vie, mais j'ai l'impression qu'on joue à un Grand Order là-dessus. Donc là, on a 3 types de couleurs sur les persos. On a bleu, jaune et vert. Et par exemple, si vous commencez avec du bleu, vous allez choisir toutes les persos, enfin toutes les couleurs bleues des icônes. Ça va vous faire un système de combos, vous voyez, 1, 2, 3, 4, etc. Et plus vous faites 2 combos, plus vous allez faire de dégâts sur l'ennemi. Et puis vous allez charger cette petite jauge qui est en dessous qui sera l'ultimate. Non, franchement, les gars, c'est gros dinguerie. On va regarder ça un petit peu par la suite. Et normalement, ah oui, il y a ça aussi qui est incroyable, les gars. On a un système, voilà, un petit mode de jeu prédation. C'est un mode de jeu tout simplement où vous allez devoir remplir la jauge de l'ennemi. C'est pas une jauge d'habitude dans tous les jeux, vraiment, que ça soit des boss ou quoi que ce soit. Il faut vider la jauge pour tuer le mob. Là, c'est pas le cas. Il faut remplir la jauge complètement. Et ensuite, on a Limulu qui arrive, qui va tout simplement absorber le monstre. Et comme dans l'animé, vous allez gagner les particularités du monstre. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Voilà, vous avez un petit rank au fur et à mesure de cette quête de prédation. Et puis, vous allez gagner voilà, plein de bonus et tout. Ça, c'est vraiment cool. Donc de ce côté-là, j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc franchement, je vous le dis, j'espère vraiment qu'il y aura la globale.
Normalement, il n'y a pas trop de gêne étant donné que voilà, c'est WFS qui est derrière, ceux qui ont fait Danmachi, etc. Bandai qui distribue. Donc, pour la globale, les gars, vraiment, il y a grave moyen. Bien évidemment, ça sera la Jap avant. On verra par la suite. Mais franchement, lâchez pas trop peur. Donc, vous pourrez demander aux grands sages, etc. des petites informations pour avoir de jeu si vous êtes bloqué. Mais c'est vrai que quand c'est en japonais, ça risque d'être un peu chaud. Mais on est quand même sur un gacha, donc ça devrait rester un minimum compréhensible de ce côté-là. Bien évidemment, que je vous l'ai dit, je sais plus si j'ai dit en début de vidéo, mais on a une petite bêta, donc il y a plein de gens qui ont pu tester, etc. Donc on a beaucoup d'ultimates qui sont sortis, etc. Enfin bref, c'était grosse dinguerie, j'ai pu les voir tout à l'heure. Comme j'ai dit au début de la vidéo, le petit Pennymeru, il y en a plein d'autres. C'est juste la folie. Donc on va regarder sur YouTube, voilà, ici. On va regarder à quoi ressemble un petit peu le gameplay. Donc là, normalement, on a le petit son du jeu. Donc là, comme vous voyez, il y a les icônes vertes. Il va tout simplement choisir au fur et à mesure toutes les petites icônes vertes. Peu importe le perso que c'est, on s'en fout un petit peu. Du moment que c'est la même couleur. Et vous voyez, hop, combo bonus 200%. Et vous allez voir au niveau des animations, c'est vraiment pas mal. Là, je suis un peu content pour cette vidéo étant donné qu'on a vraiment du gameplay à présenter. Comparé à Shaman King où on n'en a pas encore. Je pense que bah, là, début juillet, bientôt, on va pouvoir en parler un petit peu plus. Et ça va être pas mal. Donc là, vous voyez, il y a des zones jaunes. Donc là, on a les moulous avec des icônes jaunes et les moulous avec des zones vertes. Donc là, il va devoir choisir un petit peu entre l'un et l'autre. Donc là, à mon avis, il va peut-être faire un 100% maximum en termes de combo. On va regarder, je sais plus exactement ce qu'il fait. Ok, en bas à gauche, déjà, il y a un petit sort en plus. Peut-être que ça donne des bonus, etc. Peut-être que ça va changer. Ok, il peut changer les couleurs. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, tu peux faire des plus grosses combos, je pense. Ah, graphiquement, les gars, vous pourrez pas dire, c'est quand même ouf. Ok, donc là, il a passé tous les moulous en jaune. Ok, c'est pas mal. Donc là, il va nous refaire une petite combo à 200%. Normalement, après, là, vous voyez, hein, la petite jauge ici se complète. Donc là, il a littéralement l'aspect. Ah, franchement, c'est assez stylé. Bon, on retrouve du tour par tour. On n'est pas sur du MHA ou du One Piece Fatty Packs, etc. Mais bon, vraiment, si c'est du bon tour par tour, bien fait, une bonne 3D, des bonnes animations, moi j'adore. Et en plus, on est quand même sur Slime, les gars. On est sur Slime, c'est pas n'importe quoi. Donc là, on a l'aspect qui va claquer, vous allez voir. Parce que bon, vous avez vu que pour l'instant, que Benimaru, vous allez pouvoir avoir celle de Limuru. Ça va être grosse dinguerie, je pense. Enfin, je l'ai vu, moi. En vrai, je dis je pense, mais je le sais déjà que ça va être ouf. Ok, donc là, il part sur du jaune. Donc ça va être une combo à 150, 120%. Ok. Je vous laisse apprécier. Ah, c'est... Je vous conseille de regarder l'anime. En plus, a priori, semaine prochaine, l'anime revient. Oh là. Oh, j'adore, les gars. Il y a vraiment un truc que j'aime beaucoup dans l'aspect de ce jeu. C'est qu'une fois que l'autre, il fait sa grosse combo, etc., t'as toute la petite fin où tu vois, au gros plan sur la tête du personnage qui dit « Tiens, regarde. » Enfin bref, j'adore ce délire-là. C'est des aspects que j'aime beaucoup. Non, franchement, déjà, de ce côté-là, c'est très classe. Normalement, à la fin, vous allez voir peut-être le grand sage. Je sais pas si ça va être le grand sage là. Mais normalement, sur les missions de prédation, tu le vois tout le temps. Ah, c'est stylé, hein. Ah, c'est stylé de ouf, les gars. J'ai trop envie de jouer au jeu. J'ai vraiment trop envie de jouer. Je suis un peu déçu d'avoir raté la bêta. Mais vraiment, c'est ouf. Du coup, ce que je vous propose, en vrai, c'est qu'on regarde aussi les invocations. Parce qu'il y a des invocations dans le jeu. Et vous allez voir, c'est pas mal. J'ai regardé un petit peu. Donc, on arrive à comprendre c'est quand tu as un S ou pas. Vous allez regarder, franchement ça va être cool. Relais bro, donc du coup ça y est, on continue. On est avec les invocations. Donc comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, pour les invocations on est sur un taux de drop de S de 4%. Et c'est vraiment pas mal étant donné que par exemple sur Nanatsu t'es sur du 3% quoi que ce soit. D'ailleurs là il va le montrer dans cette vidéo. On voit un peu tous les personnages, hein. Voilà, tu vois, t'as Milim, t'as Limulu, Veldola, vraiment. Ah, ça fait bien plaisir. Donc là comme vous pouvez le voir, alors je vais bloquer, je vais essayer de revenir un petit peu. Hop. Que vous puissiez voir. Donc là, voilà, on a un 5 étoiles 3%. Donc là, je ne sais pas, est-ce que c'est les personnages filler et un taux de 1% pour les nouveaux persos? Je sais pas du tout, mais dans tous les cas, c'est 4%. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et vous pourrez le voir, vraiment, il y a beaucoup de persos dans le jeu. Enfin bref. Ouais, montre-nous la petite cinématique. Vous allez voir, c'est vraiment plutôt cool. Donc là, en fait, on a tout simplement les moulous qui se baladent. Et tout d'un coup, hop! Il entend qu'il y a une petite alerte, comme s'il y avait un ennemi. Donc là, quand tu as la zone, ici, en rouge, comme ça, tu sais déjà que c'est du lourd. Si c'est en bleu, bah, tu sais pas trop pour l'instant. Ça peut être un SR ou un R, tout simplement. Et là, en fond, voilà, si tu vois l'ennemi comme ça, avec l'aura rouge, c'est qu'il y a tout simplement
un SSR dedans ou un 5 étoiles. Je sais pas comment on prononce ça, mais on va dire c'est un 5 étoiles. Je pense que c'est plus un système d'étoiles à la Bleach. Donc voilà. Donc on regarde tranquillement. Mais déjà, franchement les gars, au niveau de la cinématique ou quoi que ce soit, je trouve ça plutôt cool. C'est assez stylé. Ah. Bon voilà. Pas de surprise. Voilà, c'est Limulu, le personnage 5 étoiles. Vous avez déjà vu l'aspect, mais du coup vous allez pouvoir la rechecker. Ah, je la trouve vraiment belle. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi vraiment dans les commentaires, mais je la trouve incroyable cette... Oh putain, regardez-moi le splash art de la carte. Elle est pas genre magnifique? Je crois qu'il en a 2 dedans. Je suis pas sûr, je me rappelle plus dans cette vidéo s'il en a 2 ou pas. 4 étoiles. Voilà. Vous aurez pu voir à peu près les invocations. Non, franchement, c'est grave stylé. Ah bah, il en fait une. Alors, il me semble que celle-là, normalement, il ne drop peut-être pas. Je vous mettrai bien évidemment toutes les vidéos en description. Puis aller regarder. Donc là, vous avez vu, le fond n'est plus le même. Là, on est sur un fond bleu. Au moins, ça vous montre la différence. Si l'aura de l'ennemi, normalement, est bleu ou orange, t'as compris, bleu, c'est R. Donc 3 étoiles. Et orange, c'est tout simplement 4 étoiles. Donc là, a priori, on part sur tout simplement un 4 étoiles dans le jeu. Donc, Osef. Donc, on va avancer un petit peu. Voilà, je vais avancer là. Voilà, vous voyez, il a tout simplement rien droppé en termes de 5 étoiles. Donc voilà, pour les animations, on va dire les poules du jeu, je vous ai pas montré tout ce qui est de l'aspect building, etc. de la ville. Ça, on verra un petit peu en jeu. Je pense que c'est pas les trucs qui vous intéressent le plus. Vous, ce qui vous intéresse le plus, je pense, même pour moi, hein, vraiment, c'est toute la particularité du gameplay, du jeu en combat, etc. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment le plus cool. Hein, c'est ce qu'on aime. Bref, voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo Tensura vous aura plu. Personnellement, je suis trop hype sur le jeu. Je l'attends de pied ferme pour le tester. N'hésitez pas vraiment, je le redis encore une fois, à rejoindre le Discord si vous êtes tenu tout simplement des nouvelles actus et news en rapport avec le jeu. Ça va être très important. On verra plus tard pour le Twitter, mais pour l'instant, surtout le Discord, ça sera plutôt cool. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!